Bonjour à tous, on est le 3 août à Soulac-sur-Mer et c'est le début du live. On va vous faire revivre les 2 journées de lecture et d'écriture ici. Et on commence par un sujet avec la rencontre hier avec Sophie Laroche. Ensuite, on aura le coup de cœur du libraire, c'est Corinne, de la librairie de Corinne. Et enfin, une discussion avec Grégoire Delacour qui vient d'animer un atelier d'écriture. On commence tout de suite avec le sujet sur la rencontre hier avec l'auteure jeunesse Sophie Laroche. Bonjour à tous, je suis Sophie Laroche, je suis auteure pour la jeunesse depuis 10 ans déjà. J'écris des livres pour les enfants à partir de 7 ans jusqu'à ados, grands ados, des livres sur la vie au quotidien en général. Je viens de passer une super après-midi à Soulac, c'était vraiment top. Quand on écrit, on est tout seul face à son ordinateur, face à son écran avec ses personnages, c'est vrai, mais c'est des longs. Enfin, j'adore ça, mais c'est quand même des longs moments de solitude. Et les moments de rencontre avec les lecteurs, pour moi, sont toujours très importants. En général, ils se passent en école. Et là, de vivre une après-midi sur cette plage que je connais depuis plus de 25 ans, en vacances, c'était juste fantastique, quoi. C'était vraiment très, très chouette. Très chouette, une très belle ambiance. Et puis un livre qui vit. Un livre qui vit, des parents qui s'amusent des titres des bouquins, des enfants qui feuillettent, des enfants qui ont envie de lire. Donc c'était vraiment chouette. Un petit garçon qui explique à son petit frère que quand on met sa casquette à l'envers, c'est qu'on est mal poli. Plein de petites idées, de petits clins d'œil, voilà, pour des prochains livres. Donc je suis très contente d'avoir participé à cette opération du camion qui livre. Je trouve que c'est un chouette projet parce qu'il amène le livre au cœur des gens. Il amène le livre dans la vie des gens complètement, dans des moments de vacances qui sont des bons moments en général. Et je trouve que l'association avec les librairies locales est vraiment une super idée, quoi. Moi, ça fait 10 ans que j'écris, 10 ans que je signe à la librairie de Corinne tous les ans. Et c'est vraiment un moyen d'innover encore, de la faire vivre, de partager une passion autour du livre, quoi. Et moi qui ai toujours été une grande lectrice de livres de poche, en plus, à la plage c'est l'endroit idéal, je me suis régalée. Voilà. Faudra juste que je prenne le temps, avant mon bain de mer, d'aller faire un tour dans les rayons avant de partir. Voilà. Voilà, on est avec Corinne de la librairie de Corinne, ici à Soulac-sur-Mer. Alors, ce coup de cœur, c'est un livre de Sandrine Colette, je crois. Oui, un livre de Sandrine Colette, Les larmes noires sur la terre, aux éditions du Livre de Poche. C'est l'histoire de Mo, une jeune femme qui quitte sa Polynésie natale pour se rendre sur le continent avec Rodolphe, son compagnon. Et elle découvre la misère en France et de situation avec son mari en situation, elle se retrouve à la rue avec son bébé. Et elle atterrit dans un centre de déshérités qui est une casse, puisqu'on met les gens dans des carcasses de voitures. Et là, on se retrouve avec toute la misère sociale. C'est un roman sur cette spirale infernale. Et malgré tout ça, il y a quand même une certaine solidarité avec d'autres femmes qui se retrouvent là. Et il y a toujours quand même une petite lueur d'espoir. Donc Sandrine Colette, Les larmes noires sur la terre aux éditions du Livre de Poche. Merci beaucoup Corinne. Alors on va rejoindre Grégoire Delacour qui est également avec nous aujourd'hui à Soulac-sur-Mer. Bonjour Grégoire. Bonsoir Charles. Alors Grégoire, vous venez d'animer un atelier d'écriture, vous êtes un habitué du camion qui livre. On vous a retrouvé il y a quelques années. Une plage comme ça, errant, voilà, oui. Vous aimez animer les ateliers avec le public. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de la rencontre d'aujourd'hui ? C'est une rencontre magnifique, comme toujours d'ailleurs avec le camion qui livre. Mais je reste émerveillé à chaque fois par la capacité des gens qui viennent participer, d'abord comme ça, généreusement, gratuitement, avec énormément d'enthousiasme. La capacité que chacun, en 10 minutes, de sortir des textes, des histoires, des émotions, des désillusions parfois, de la poésie, des colères, de façon aussi spontanée, magnifique et avec une générosité incroyable. Ça me bluffe et ça me rassure sur l'humanité dont on dit pique-pendre en ce moment. Et je peux vous dire que les gens ont des cœurs magnifiques, des choses magnifiques à dire et que grâce à l'écriture, tout ça peut exister, il faut que ça existe. Il faut arrêter qu'on gueule, il faut arrêter qu'on trouve tout gris et moche. Il y a des très belles choses en nous, allons les chercher.
C'est vrai que nous, au Labo des Histoires, on dit souvent que les jeunes, notamment, ont un désir d'écrire. Je crois qu'on l'a vu aujourd'hui. Alors, vous avez travaillé un peu votre façon de proposer ces ateliers. Là, on a vécu 4 séquences. Par quoi est-ce qu'on est passé, en fait, aujourd'hui? En fait, on est passé par des exercices qui, l'air de rien, traitent du sujet de comment on raconte une histoire selon qu'on est un personnage, selon qu'on est un observateur, selon qu'il y a un dialogue, selon qu'on est dans la fiction ou dans l'autofiction ou dans l'émotion pure. Et au fond, j'ai essayé de balayer comme ça 4 émotions très importantes. Et on a eu des textes sur une même émotion, extrêmement drôle, extrêmement bouleversant. Et ça, c'est rassurant, la richesse, et la littérature permet absolument tout. C'est infini. C'est infini. L'infini, je l'ai mesuré, c'est pas la mer sublime qu'on voit là, c'est 21-29-7. C'est une page blanche, on peut tout y mettre. Alors on commence quand on a 10 ans, si je me souviens bien. Alors le premier exercice, c'était vous avez 10 ans, quelle a été votre plus grande joie, votre plus grande frustration, votre plus grande colère? Et l'exercice est intéressant parce que est-ce que j'ai 10 ans et j'écris comme on parle et comme on écrit à 10 ans? Est-ce que je suis un adulte qui voit qui j'étais? Est-ce que c'est la rencontre des deux? Et c'est surprenant parce qu'on se met à distance. Et comment on met à distance un souvenir? Alors vous aimez bien mettre du noir et provoquer les écrivains en herbe vers du polar presque. Après, il s'agit de régler ses comptes avec son voisin, c'est ça? Oui, ça c'est un thème que j'aime beaucoup et je propose de dire, voilà, le thème est le suivant, vous voulez tuer votre voisin, pourquoi? Et là aussi, on va du très drôle, du loufoque, à des choses très réelles et très douloureuses chez quelqu'un. Et au fond, on s'interroge sur pourquoi je serais capable un jour de faire quelque chose qui me dépasse, comme tuer quelqu'un, ou finalement écrire un livre. Alors le troisième temps d'écriture, c'était plus une contrainte orale, c'était un travail autour d'images cette fois-ci. Oui, je trouve que c'est intéressant, puisque si écrire, c'est aussi décrire et fabriquer des images, comment une image peut-elle initier des mots, et comment on raconte une image? Est-ce qu'une image, on doit la décrire? Est-ce qu'on doit la faire ressentir? Est-ce qu'on doit l'inventer? Est-ce qu'on doit créer une fiction autour d'un personnage qui est sur une photo? Alors ça peut être un tableau, etc. Là, j'avais trouvé 2 photos, je trouvais très inspirantes, et à chaque fois, j'ai eu des légendes, j'ai eu des versos de recto de vie sublime. Et alors en conclusion, c'était pas le plus simple nécessairement, fallait écrire une lettre. Alors là, c'est étonnant parce que je me suis aperçu, et je crois vous aussi Charles, qu'en 3 exercices, chacun des participants qui racontait, lisait son texte et autour duquel on débattait, a monté quand même, selon les conseils qu'on donnait à chaque exercice. Et l'écriture s'est affinée, s'est allégée et pouvait s'envoler vers des choses plus ambitieuses. Et le dernier exercice était d'écrire la lettre qu'on n'a jamais osé écrire. Et on a eu 5-6 lettres extrêmement bouleversantes, sincères et écrites à l'économie, au couteau, sans effet de manche. Et c'était quand même assez prodigieux qu'en 1h30 comme ça, l'écriture comme une cosse comme ça s'est ouverte et des choses à vivre sont apparues belles et sincères et on a retrouvé la beauté des mots, quoi. Et vous partagez beaucoup de votre expérience d'écrivain d'ailleurs pendant ces ateliers. Moi, pour avoir observé un peu la façon dont vous l'animez, souvent vous faites référence à votre propre expérience d'écriture, avec d'ailleurs parfois des commentaires, je dirais, assez critiques, mais dans le sens positif, c'est-à-dire pour faire comprendre un peu aux participants le fait que la démarche d'écriture, souvent c'est retiré. D'ailleurs, je dirais, voilà, il y a du superflu. Beaucoup, ouais. Ça sert à rien de dire j'ai envie de vous dire, faut le dire directement. Mais en même temps, vous livrez beaucoup de votre propre expérience d'écrivain. Je pense que, par rapport aux commentaires, moi, on ne fait pas Jacques Martin, l'école des fans, donc tout le monde n'a pas 10. Et en même temps, ce n'est pas un concours. Et je pense que les gens qui ont la magnifique impudeur de venir se livrer entre inconnus, et vous le disiez Charles tout à l'heure, l'écriture, c'est quand même rassemble des inconnus qui sont capables de se livrer sans se connaître. Je pense qu'il faut une forme de bienveillance, mais aussi constructive. Pas être béni oui, c'est pas parce qu'on écrit que c'est bien. Moi, j'ai une expérience qui est la mienne, qui n'engage que moi. Les gens qui viennent aussi parce que c'est moi, parce qu'ils connaissent mon travail. Donc, ce qu'ils attendent aussi, c'est mon point de vue sur leur travail. Ce n'est pas un point de vue d'écrivain lambda. Donc, on est aussi choisi. Donc, avec sincérité, par rapport à mon expérience d'écrivain, je dis ce que je pense. Maintenant, un autre écrivain de talent pourra dire exactement le contraire sur le travail qui a été proposé. Et c'est aussi la richesse de ces ateliers, la richesse des rencontres, la richesse de tous les écrivains qui ont chacun un univers. Et c'est vrai qu'on est attiré plus par l'un que par l'autre. Ça ne veut pas dire que l'autre est moins bien. On n'est pas dans la comparaison, on est dans l'enrichissement. Moi, je peux apporter des choses. Il y a des choses que je ne sais pas. Il y a des choses que je fais mal. Mais il y a des choses que je fais bien. J'essaie de les démasquer aussi et de les offrir aux gens qui me font l'amitié, l'honneur de venir me voir.
Merci beaucoup Grégoire. Alors prochaine étape pour le camion qui livre lundi 6 août à la Palmyre et on vous retrouvera pour un live. Merci.